Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 22 novembre 2024, épisode 101. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, l'USDA, c'est le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, adopte l'authentification FIDO pour contrer le phishing. Démantèlement de Popeye Tools, un marché noir de cartes de crédit. Meta désactive 2 millions de comptes liés aux arnaques de Peak Butchering. 5 membres du groupe Scattered Spider arrêtés. Avis de vulnérabilité critique identifiés dans Dupral, Wireshark et PHP. Et arnaque au support technique via des mails catastrophiques. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Le US Department of Agriculture, c'est l'USDA, a récemment annoncé le déploiement de l'authentification basée sur le standard FIDO. C'est ce qu'on appelle le Fast Identity Online, pour ses employés et partenaires. Cette transition vise à éliminer les attaques de phishing exploitant le vol de credentials en remplaçant les mots de passe traditionnels par des mécanismes d'authentification sans mot de passe. C'est ce qu'on appelle du passwordless authentication. Donc FIDO, ça repose sur une combinaison de clés publiques et privées, générées sur des appareils locaux sécurisés. Une clé privée reste sur l'appareil de l'utilisateur, tandis qu'une clé publique est partagée avec le serveur. L'authentification nécessite l'interaction de l'utilisateur, par exemple via une empreinte digitale ou un code PIN. C'est vraiment redoutable. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir de mots de passe, vous avez vos clés, c'est juste extraordinaire. Bon, évidemment, si on vous vole la clé, c'est ça le point faible. Mais ce qui est génial dans cette annonce, c'est que la CISA a imposé, via son ministère de l'Agriculture, aux fournisseurs et aux partenaires. Imaginez si toutes les entreprises aujourd'hui qui sont ciblées par des attaques pouvaient demander à leurs fournisseurs « tu dois installer un système d'authentification FIDO sur tes systèmes », ça résoudrait déjà un petit paquet de problèmes. Ça ne résoudrait pas tout, mais ça en résoudrait un bon paquet. En tout cas, bravo, ils ont osé, ça valait la peine. The Record nous informe que les forces américaines et britanniques ont démantelé le marché illégal Popeye Tools, connu pour vendre des informations sur des cartes bancaires volées. Cette plateforme hébergeait des millions de numéros de cartes de crédit et des débits. Alors ces crédits et débits obtenus par des techniques de skimming ou d'attaque de points de vente, ce qu'on appelle les point of sales attacks. Donc les services qui étaient offerts dans Popeye Tools, ça pouvait être un générateur automatique de BIN, ce sont des numéros de cartes de crédit pour tester la validité des cartes, accéder à des bases de données contenant des informations personnelles pour permettre des fraudes plus sophistiquées. Ce qui est génial, c'est que grâce à la fermeture de ce site, c'est que temporairement, il va y avoir un peu moins de cartes bancaires en vente sur le dark web. Mais malheureusement, la nature cybercriminelle a horreur du vide et d'autres plateformes similaires vont émerger. Toujours The Record, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a désactivé plus de 2 millions de comptes liés à des arnaques financières appelées Peak Butchering. C'est des escroqueries qui consistent à manipuler les victimes pour investir dans des projets frauduleux après une longue période de grooming. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les attaquants ? C'est des choses que vous avez déjà vu passer sans doute si vous avez utilisé les réseaux sociaux. Ils vont utiliser des faux profils pour établir une relation de confiance avec leurs victimes et via des portails frauduleux, ils vont imiter des plateformes d'investissement légitimes pour être utilisées pour voler vos fonds une fois transférés. Généralement, vous avez des offres du type on va vous proposer une offre de placement, mais alors ils ont arrêté d'être complètement délirants. Avant, ils nous proposaient du 15-20%, ils ont compris que ça marchait pas. Donc, si vous voyez des offres au-dessus de 6%, c'est pas bon. Les taux de la Banque européenne sont à 4,5. Ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'on peut placer de façon légale. Au-dessus, c'est un autre débat. Mais si on vous propose des livrets A, des placements du type des PEL, ce genre de choses à 6-7%, généralement, c'est compliqué. Ça s'appelle de la fraude. Krebs on Security, notre journaliste favori, nous apprend que 5 individus ont été arrêtés aux États-Unis pour leur implication dans des attaques attribuées au groupe Scattered Spider, aussi connu sous le nom de UNC 3944. Ce groupe est connu pour cibler les entreprises américaines des attaques de SIM swapping et des campagnes de spear phishing. Donc la méthode qu'ils utilisaient, compromission des comptes en ligne via des techniques de SIM swapping, exploitation des portails d'accès distant pour extraire des données sensibles et déployer des ransomware. Donc l'enquête est très intéressante, lisez-la, ça vaut la peine. Brian Krebs a encore fait un travail d'investigation, c'est un pur plaisir. C'est en anglais, mais c'est vraiment très très cool à lire. Aujourd'hui, nous avons plusieurs avis du CERT-FR concernant des vulnérabilités. La première concerne plusieurs vulnérabilités qu'on identifie dans le système de gestion de contenu Dupral. Ces failles affectent les versions 10.2, 10.3 et 11.0.
Donc ce sont des vulnérabilités qui permettent notamment l'exécution de codes arbitraires à distance, des atteintes à l'intégrité des données, des injections de codes indirects à distance des XSS. Donc il faut mettre à jour, on ne réfléchit pas, on met à jour. De plus, le CertFR a aussi identifié des multiples vulnérabilités dans Wireshark. Donc il faut savoir que ce sont des... Wireshark est un outil pour les analyses réseau. Les versions qui sont affectées sont la version 4.2.x antérieure à la 4.2.9, la 4.4.2 antérieure aussi. Ces failles peuvent être exploitées pour provoquer des dénis de service à distance. Il est conseillé de mettre à jour avec les versions corrigées pour assurer la continuité des services. Bon, du Wireshark, généralement, ça prend pas trop de temps, on peut le faire tranquille. On peut le faire à jour, quoi, surtout. Et enfin, pour finir dans les vulnérabilités de la journée, on apprend que PHP 8.1.31, 8.2.26 et 8.3.14 ont des vulnérabilités qui peuvent atteindre la confidentialité et l'intégrité des données ainsi que le contournement des politiques de sécurité. Il y a une mise à jour, on essaie de le faire. Attention aux impacts sur les applications métiers. L'éditeur Malwarebytes nous remonte qu'une nouvelle campagne de phishing utilisant des emails contenant des titres, très anxiogènes. Alors c'est en anglais, pour le moment il n'y a pas encore de francophone, c'est Sad Announcement, donc mauvaise nouvelle, pour inciter les victimes à cliquer. Une fois redirigées, les victimes sont confrontées à des pop-ups simulant des alertes système, les incitant à appeler des numéros frauduleux de support technique. On est sur ce qu'on appelle une arnaque classique au faux support. Les emails contiennent des liens vers des sites malveillants hébergeant des scripts en JavaScript conçus pour afficher des messages d'alerte constants. Les fraudeurs prétendent appartenir à des entreprises comme Microsoft ou Apple pour extorquer des paiements. Il faut savoir que les cibles incluent principalement des utilisateurs non techniques. Donc si vous êtes une personne âgée, etc., là ils y vont. Personnellement, j'en ai eu plusieurs au téléphone parce que j'ai eu ce genre de messages qui sont arrivés. J'adore leur faire perdre du temps. Je suis pire que la mamie anglaise chez O2. Moi, je suis capable de passer une demi-heure juste pour énerver le gars au bout du fil. Donc, on reste vigilant, c'est à lire, c'est de la sensibilisation. Apple ou Microsoft ou n'importe quel éditeur de logiciel ne va pas vous téléphoner en tant que particulier pour vous dire que votre PC attaque Internet, quoi. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du vendredi 22 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il y a toujours de la neige dans l'Indre, c'est un peu compliqué, mais il faut que je rentre sur Paris. Demain, j'ai une réunion importante. Oui, samedi. On bosse le samedi. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-nous un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.